Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 24 avril. On va zapper assez rapidement le géopolitique, ou à moins de considérer que la Grèce en fasse partie. Une Grèce qui, par la voix de monsieur Varoufakis, nous explique que les divergences de points de vue entre l'ex-troïka et le gouvernement grec ne sont pas totalement insurmontables. On a un autre écho, lui qui provient de Bercy, où on explique que pour l'instant il n'y a strictement aucune avancée avec la Grèce. De toute façon, les marchés s'en fichent, la hausse a repris inexorable. Et cette fois-ci, c'est Wall Street qui en profite, puisque la semaine pourrait s'achever sur une progression de 1,5% des indices US. Mais d'ores et déjà, le Nasdaq a pulvérisé un nouveau record historique de clôture à 5056 points, c'est-à-dire 8 points au-delà de son précédent record du 20 mars 2000. Alors, 8 petits points, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose, parce qu'entre-temps, on a distribué des dividendes, et surtout, entre-temps, la composition du Nasdaq a été totalement remaniée. On a, par exemple, le titre Apple qui pèse pratiquement 20% de la capitalisation, et qui, depuis 4 ans, représente pratiquement 25% de la performance du Nasdaq. En revanche, quelque chose n'a pas changé par rapport à l'an 2000. À l'époque, c'était les dot-com. Aujourd'hui, ce sont les biotech et les réseaux sociaux qui bénéficient de valorisations absolument stratosphériques. Amazon, hier, annonçait ses résultats. Oui, ils sont une nouvelle fois dans le rouge et le titre continue de progresser puisque, en fait, ce qu'on a l'air de valoriser, c'est le chiffre d'affaires. Les actionnaires d'Amazon n'auront reçu un dividende qu'une seule fois, c'était l'année dernière, après un bon premier trimestre. L'autre driver de la hausse à Wall Street reste bien sûr les opérations de fusion-acquisition avec une stratégie de Pac-Man, je te mange, je te remange, j'essaye de grossir parce que c'est pas la croissance mondiale qui, elle, va doper mon chiffre d'affaires. Alors toutes les entreprises américaines évidemment pleurent comme des crocodiles sur la grande force du dollar qui leur coûte des points de marge. Bien, quand on regarde depuis le début des publications, on est quand même à 72% de bonnes surprises. Comme d'habitude, on a complètement minoré les attentes pour ménager un effet de ravissement sur les résultats. Et ça marche puisque nous retrouvons bien le Nasdaq à plus de 5050 points et le S&P 500 hier soir a retracé au point près, mieux, au dixième de point près, son record historique absolu des 2120 points du 20 mars dernier. Alors, est-ce qu'on va aller chercher plus haut? Ça pourrait constituer une belle manière de bear trap sur les indices US. Et puis, il y a bien sûr en Europe l'indice DAX qui nous intéresse maintenant au premier chef, car lui semble avoir fait son top historique à 12 390. Il rebondit certes ce matin, mais pas très au-delà des 11 800 points. Et il faut continuer de surveiller naturellement le seuil de rupture à la baisse des 12 700 points, à partir duquel il conviendra évidemment de prendre des positions plus offensives à la baisse. Et derrière, on ne tardera certainement pas aussi à avoir un signal baissier sur le CAC 40. Disons que le CAC peut encore venir refermer le gap des 5080, s'appuyer dessus pour rebondir, mais si à partir de 5080, les volumes augmentent à la baisse, alors on peut aller chercher dans la foulée peut-être 4700. Ça ferait, un peu plus de 10% de correction par rapport au récent zénith, mais historiquement, après une telle hausse, ce serait vraiment une correction à minima. Si les actions corrigent, alors qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? C'est toujours la même question. Les taux qui ne rapportent rien, naturellement, il faut probablement s'intéresser aux commodities, aux matières premières. La semaine dernière, je vous parlais déjà du platine, alors qui est dans une situation incompréhensible. Il y a un déficit de production.
le titre, enfin le cours devrait exploser. Malheureusement, c'est trop étroit, le platine, et aujourd'hui, on a tellement d'argent dans le système qu'on ne peut envisager finalement des arbitrages qu'avec des comos qui ont ce qu'on appelle une profondeur de carnet d'ordre suffisante, des dérivés suffisamment actifs pour absorber au moins une partie des arbitrages au détriment des actions, voire des obligations. Rappelons-nous qu'hier, jeudi, est survenu un flash crash, quand même quelque chose de pas banal, sur le Bund. Un Bund qui, notons-le, vient de repasser de 0,05% de rendement à 0,17%. Ça veut peut-être dire quelque chose aussi.